Docteur Anne-Marie Salandini, bonjour. Bonjour. Vous êtes neuro-endocrinologue et diabétologue à la clinique Pasteur. Alors le 14 novembre prochain aura lieu la 16e journée mondiale du diabète. L'occasion de présenter un DVD sur le diabète que vous avez lancé. Vous êtes co-scénariste, je crois. Il faut préciser que c'est un DVD 100% toulousain. Et ce DVD a reçu le prix spécial du jury au Festival de la communication médicale de Deauville en mai dernier, ainsi que le prix des entretiens de Bichat. C'est une belle surprise et c'est une belle reconnaissance. On va voir tout de suite un extrait de ce DVD qui dure quand même 48 minutes à regarder en famille. On va en reparler. On le regarde et on en parle tout de suite. D'accord. Absolument prendre votre diabète au sérieux, monsieur Dujardin. Vous pourrez prendre tous les médicaments de la terre, rien n'y fera si vous ne faites pas un minimum de régime et si vous ne bougez pas. Mais dites donc, monsieur Dujardin, je ne veux pas vous accabler, mais ce n'est pas un champignon, là, sur votre orteil? Comment ça, un champignon? Ce n'est qu'une petite rougeur. Ce n'est pas sérieux tout ça. Il va falloir vous occuper de vos pieds, surtout avec votre diabète. Alors, nous disions, les insulines analogues rapides. Pas compliqué, certes, mais il faut être attentif. Les insulines analogues rapides doivent être injectées en début de repas, car elles agissent très rapidement et ont pour rôle de contrôler la glycémie 2 heures après le repas. Pensez à régler la profondeur de la piqûre, Madame Laine. Vous avez la peau certainement bien plus fine que moi. Oh, quel charmeur! Vous êtes prêts? On positionne l'embout sur le bord latéral de la pulpe. Il n'y a plus qu'à déclencher l'autopiqueur. Voilà, la goutte de sang apparaît. Allez, Tom, tu traînes. Tu vas être en retard à l'école. Le lait et les produits laitiers sous forme de laitage ou fromage apportent des protéines, du calcium, des vitamines B et D. Je crois que je vais enfin pouvoir perdre quelques kilos. Mais quelle heure est-il? Ce ne serait pas l'heure de goûter, par hasard? Voilà, c'est un condensé, on l'a dit, c'est informatif, c'est ludique, c'est à regarder en famille. Le message à retenir, docteur, c'est que le patient diabétique doit se prendre en charge, sinon il va avoir des problèmes, c'est bien ça? Voilà. Le diabète n'a pas de symptômes. Malheureusement, les symptômes apparaissent au moment des complications. Il faut absolument tout faire pour que ces complications apparaissent. Et malheureusement, nous rencontrons trop souvent de patients qui découvrent leur diabète au moment de l'infarctus du myocarde. Et ce film a été fait pour ces patients que nous rencontrons régulièrement et que vous voyez tous en médecine générale. Il y a 7 petits films, tout petits. Le patient pourra y revenir autant de fois qu'il voudra et il prendra chaque fois une petite info et au fur et à mesure de ces visionnages, il pourra enfin se prendre en charge. Alors d'où vous est venue cette idée de faire un film? C'est quand même original. C'est original, c'est ambitieux, mais vous savez, nous avons recruté l'année dernière 4500 patients diabétiques à la clinique Pasteur. Et nous savons qu'il faut absolument tout faire pour qu'ils aillent bien après leur infarctus ou après leurs complications. Et vous le savez, l'audiovisuel, c'est formidable. Hein. C'est pas vous qui allez me dire le contraire. Et nous avons un peu copié ce que vous faites et nous en sommes ravis. Qui sont aujourd'hui les personnes diabétiques? Quels sont les facteurs de risque? Le docteur Benayoun vous a parlé, j'ai trouvé cette liaison formidable, du syndrome X, la sédentarité, l'activité physique de plus en plus réduite et l'alimentation trop riche. Très rapidement, la clinique Pasteur travaille sur le dépistage. Quelles sont les méthodes de dépistage aujourd'hui? C'est très codifié. Tout patient qui rentre est dépisté à la fois au plan sanguin et au plan capillaire. Et nous avons effectivement écrit des protocoles très ambitieux pour juguler l'hyperglycémie de tous nos patients, notamment au décours de chirurgie cardiovasculaire, car des études internationales ont prouvé que la prise en charge optimale dans les premiers jours post-coronarographie et post-chirurgie cardiaque
déterminer l'évolution sur l'année à venir. C'est dire que nous avons un rôle absolument formidable et que nous ne voulions pas passer à côté de ce moment extrêmement important. Où peut-on trouver ce DVD que je vous montre tout de suite? À la clinique, www.cliniquepasteur.com et peut-être un jour... dans les points de vote habituels. Voilà, peut-être, on ne sait pas. Merci, docteur Salandini. Je vous propose après